Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous allez m'excuser parce que je fais allusion, en commençant ces 10 minutes de prière, à un fait personnel qui concerne ma vie. Récemment, j'ai célébré mon anniversaire et j'ai eu, je le dis avec gratitude, des preuves et des manifestations d'intérêt, de joie, de la part de beaucoup de gens, de ceux qui me sont proches, comme ça vous arrive à vous aussi dans votre vie. Les moments d'anniversaire sont des moments pour constater combien nous sommes aimés et combien nous sommes aimés plus que ce que nous imaginons habituellement. Et cela nous fait du bien. Alors, dans la méditation qui va venir, je me suis dit, c'est vrai, j'ai fêté mon anniversaire, mais je vais quand même méditer sur la mort. Pourquoi cela? Cela peut choquer. Comment méditer sur la mort si on a célébré la vie il y a peu? Mais nous devons vivre avec réalisme, voyez-vous. Eh bien, de même que on est, de même un jour, on devra quitter ce monde. Et puisque la mort nous donne des leçons de vie, j'ai voulu que nous méditions sur ce thème qui est d'une grande importance dans l'existence chrétienne. En commençant, je voudrais citer le psaume 89 qui parle de la vie et de la mort. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Et un peu plus tard, un peu plus loin, ce psaume dit, nous voici anéantis par ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu étales nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous tes fureurs, tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. Eh bien, ce psaume peut paraître dur, parce qu'il dit que la plupart du temps, notre vie ici-bas n'est que peine et misère. Il y a beaucoup de réalisme, c'est un clin d'œil également pour ne pas, pour ne pas idolâtrer la vie ici-bas et nous rendre compte que la vie ici-bas, c'est une vie relative. Il y a une vie d'un bonheur absolu, mais que Dieu nous promet dans l'après celle-ci, qu'on appelle l'au-delà chrétien. Seigneur, donne-nous de vivre avec sagesse et de nous rendre compte que, déjà dès ici-bas, nous pouvons être heureux en vivant avec toi, mais que tu nous prépares une vie bien meilleure dans l'au-delà. La réalité de la mort, donc, cette échéance est absolument certaine et il nous faut la regarder en face. Parfois, on préfère l'ignorer ou vivre comme si elle ne devrait pas arriver. Ou beaucoup d'entre nous pensent à la mort, mais pour plus tard, après de longues années. Eh bien, vous voyez, beaucoup de gens pensaient ainsi, ou vivaient en l'ignorant. Mais voilà, la pandémie de la Covid-19 est venue nous rappeler que la mort était, comme disait Saint François d'Assise, notre sœur, qu'elle est tout à côté. La Covid-19 a accueilli des milliers de vies, des milliers, et continue, malheureusement. Nous devons prier pour que cela cesse. Elle continue à accueillir davantage de vies. Seigneur, aide-moi que ma vie ait un sens, que je vive en m'efforçant de faire que ma vie soit remplie de bien. Parce qu'un jour, la mort viendra. Et là, c'est comparable à la nuit. À la nuit, on doit dormir, où on ne peut plus travailler. Que quand cette échéance arrivera, Seigneur, que mes mains soient remplies de bonnes œuvres. Que je me présente devant toi en disant, Seigneur, tu m'as donné 5 talents.
Voici les 5 talents que j'ai gagnés pour toi. Comment réagit-on face à une échéance qui est certaine, comme celle de la mort? Eh bien, habituellement, notre prudence humaine nous dit de nous y préparer. Vous voyez, un débiteur, par exemple, quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un, à un autre, se prépare à payer. Le jour venu, quand on est sérieux, c'est ce qu'on fait, hein. Attention, je ne parle pas des gens inconscients, hein, qui se mettent à raconter des histoires le jour qu'il faut payer. Quand on a pris une dette, il faut se préparer à la payer. Eh bien, un étudiant également, qui sait qu'il a des examens, se prépare à cette échéance-là. Et le jour venu, il se présente, et en principe, un bon étudiant réussit. Eh bien, l'homme mortel que nous sommes doit se préparer également à comparaître devant son Créateur, hein, à travers ce moment crucial. C'est un moment crucial où nous devons passer de cette vie à l'au-delà. Saint Jean de la Croix nous dit, hein, un mot qui est très encourageant. Il dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Hein, Dieu nous jugera sur l'amour. Ne vous souvenez-vous pas que dans le jugement dernier, le Seigneur dit à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, etc. Le Seigneur parle un langage d'amour et demande des actes d'amour habituellement. L'amour dans notre vie, hein, c'est l'esprit de service, vécu sans cesse et réitéré. L'amour, c'est le pardon offert généreusement, savoir oublier les petits riens qui se passent à gauche et à droite autour de nous. L'amour, c'est savoir partager ce que Dieu nous donne. Ça peut être nos talents ou des biens matériels. Bref, l'amour, c'est l'intérêt porté à Dieu et aux autres par amour de Dieu. Dans la parabole du mauvais riche, hein, Jésus nous parle de la mort comme fin de la vie ici-bas, mais début d'une autre vie dans l'au-delà, qui sera différente selon qu'on aura vécu d'amour ou non. Le mauvais riche entend dire, voilà, tu as vécu dans tes aises pendant ta vie, eh bien voilà, tu as ta récompense, tu vas souffrir maintenant. Et Lazare, hein, le pauvre qui n'avait rien ici-bas et qui était pieux, avait l'espérance en Dieu, maintenant c'est à son heure de jouir, hein, répond à Abraham au mauvais riche, comme vous le savez. Eh bien, demandons au Seigneur que cette échéance ne nous prenne pas à l'improviste, hein, comme ce mauvais riche. Oui, la mort l'a pris à l'improviste. C'est pourquoi il réclame maintenant et il demande à Abraham de descendre sur terre et de dire à ses frères, il en avait 5, que, attention, vivez bien parce que ici, on souffre quand on n'a pas vécu, hein, de charité, d'amour vis-à-vis du prochain par amour de Dieu. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, hein, qui les écoutent. Nous dirions, nous avons l'Église, notre mère, qui nous parle de la part de Dieu. Hein, c'est elle qui est prophète pour nous et qui enseigne au nom du Seigneur. L'échéance de la mort ne doit pas nous paralyser, comme parfois on voit chez quelques-uns. Ils n'aiment pas concevoir la mort ou n'aiment pas penser à la mort parce que cela les paralyse. Bien au contraire, la pensée de la mort pour un chrétien doit être encourageante. Ça peut surprendre, oui, encourageante. Parce que Dieu notre Père nous attend derrière le rideau de la mort. Pour un chrétien, ce n'est pas l'obscurité, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la vie avec Dieu notre Père. Une vie épanouie, pleinement épanouie. L'échéance de la mort devrait rehausser notre quotidien et dévoiler tout le sérieux de notre existence terrestre actuelle. Plutôt que de nous effrayer, l'idée de la mort devrait nous booster, comme on dit, à davantage de responsabilité, à vivre avec plus de sens de responsabilité, plus sérieusement notre vie d'ici-bas. Car notre vie nous est prêtée. Nous ne devons jamais oublier cela. Oui, spécialement quand on célèbre des anniversaires, on doit se souvenir cela. La vie que j'ai, c'est Dieu qui me la donne. Elle m'est prêtée pour que j'en fasse un bon usage, pour que je la fasse fructifier. Peut-être une petite résolution, hein, pour cette méditation d'aujourd'hui. La résolution de vivre, comme disaient les anciens, le carpe diem, cueillir le jour.
mais pas dans un sens païen, dans un sens chrétien. C'est-à-dire vivre intensément. Seigneur, je te promets, Jésus, de vivre intensément chaque journée, comme si elle était la seule ou la dernière que tu m'offrais. Et de cette manière, je la vivrai intensément, en vivant d'amour. Et je sais que cela te plaît, parce que tu me prépares un ciel grand et merveilleux. Tu me prépares un bonheur parfait là-haut. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.